C'est pas un secret que nous sommes en récession, avec la plupart des prix des actifs ayant également chuté par rapport au sommet historique atteint en 2021. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est comment vous pouvez agir pendant cette récession pour en sortir vivant, mais aussi plus avancé que vous l'étiez avant. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner mon plan en 6 étapes que vous pouvez également mettre en œuvre dans votre propre vie financière au cours des 2 à 3 prochaines années pour créer les bases d'une richesse générationnelle et d'un avenir prospère pour vous et votre famille. Mais il faut quand même que je précise qu'investir exactement au bon moment ainsi que la prise de décisions financières stratégiques dans n'importe quel climat financier sont généralement considérés comme étant très difficiles, voire carrément impossibles. Ainsi, alors que la vidéo d'aujourd'hui décrit un chemin très clair vers le succès financier, assurez-vous de ne pas manquer les subtilités de chaque étape, donc assurez-vous de visionner l'entièreté de la vidéo. Ceci dit, installez-vous confortablement et allons-y. Ok, donc avant de même pouvoir parler d'investissement dans le marché, rien de ça a de l'importance si on ne s'attaque pas d'abord au principal problème auquel la plupart des gens sont confrontés et qui limiterait leur capacité de même profiter de la stratégie pendant cette récession en premier lieu. Et cela a à voir avec le fait de gagner plus d'argent et donc de pouvoir en épargner et en investir davantage chaque mois. Parce que sérieusement, toute cette stratégie dont nous parlerons sous peu n'est pas pertinente si vos dépenses sont égales à vos revenus chaque mois, limitant votre potentiel d'investissement au meilleur moment pour le faire lorsque la valeur des actifs est réduite. Je suis quelqu'un qui a toujours poussé mon audience à créer des flux de revenus supplémentaires, que ce soit une petite activité secondaire comme une chaîne YouTube, une entreprise basée sur des produits virtuels ou physiques, ou même par des investissements comme les revenus de dividendes, les flux de trésorerie locatifs et ainsi de suite. Mais la réalité est que, je l'ai déjà dit, pour plus de 90% des personnes qui visionnent en ce moment, votre principale source de revenus provient d'un emploi. C'était certainement le cas pour moi pendant de nombreuses années. Il n'y a absolument rien de mal avec ça. En fait, si vous avez un revenu stable d'un emploi, il sera beaucoup plus facile d'obtenir l'approbation pour des prêts et même de mettre en œuvre ce dont nous parlerons tout à l'heure. Et de toute façon, être entrepreneur n'est certainement pas pour tout le monde. En fait, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans une vidéo récente que j'ai publiée sur ma chaîne. Alors, dans cette optique, parlons de quelque chose que vous pouvez mettre en œuvre dès maintenant dans votre vie professionnelle pour vous préparer à un potentiel de revenus accru maintenant et au cours des années à venir. Le premier élément se résume à votre potentiel de gain en fonction des heures travaillées et de la valeur offerte à l'entreprise. Ce n'est pas un secret que si vous occupez actuellement un emploi avec un taux horaire fixe, votre potentiel de revenu total a un plafond qui est sévèrement limité par les heures que vous pouvez travailler. Donc si vous gagnez 20 $ de l'heure, il est physiquement impossible de gagner 10 000 $ par mois, ça arrivera jamais. C'est pour cette raison que des emplois comme ceux-ci permettent rarement d'avancer financièrement car il n'y a pas de levier de temps disponible pour le travailleur. En bout de ligne, si vous occupez actuellement un poste comme celui-ci, prenez vraiment le temps d'évaluer vos compétences afin de pouvoir finalement démissionner puis de vous concentrer sur les opportunités qui vous permettent en fait d'avoir beaucoup plus de temps et donc un potentiel de revenus. Donc peu importe dans quoi vous êtes bon et quelles sont vos compétences, il y a de l'opportunité dans chaque domaine pour créer un environnement pour vous-même où le temps et les efforts peuvent être mis à profit pour un revenu plus élevé. Une fois que vous avez trouvé votre propre chemin vers la création de valeur et de revenus supplémentaires, ce serait un vrai gâchis si vous n'étiez pas en mesure d'augmenter progressivement votre taux d'épargne pour profiter de ce qui vous attend ensuite. Ok, je sais, pas une autre vidéo sur l'augmentation de votre taux d'épargne, mais sérieusement, personne n'est jamais devenu riche en dépensant plus d'argent chaque mois que ce qui rentre. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur la chaîne, mais ce n'est pas en réduisant les dépenses, mais plutôt en créant plus de revenus que vous pourrez réellement économiser davantage dans l'ensemble de votre vie. Mais la raison pour laquelle une augmentation du taux d'épargne est essentielle à tout moment, mais surtout en ce moment, c'est dans le but d'investir votre capital dans les marchés lorsque les prix des actifs sont beaucoup plus bas. Ce qui nous amène à la partie 2 de la vidéo d'aujourd'hui étant mon plan d'action basé sur ce que je pense sera la chronologie future des marchés qui nous attend. J'ai fait une tonne de vidéos au cours des 6 à 12 derniers mois parlant des taux d'intérêt et de ce que selon moi se produira dans le présent mais aussi dans le futur une fois que les taux d'intérêt se stabiliseront et commenceront à redescendre car en réalité les taux d'intérêt et le gouvernement impactent fortement la trajectoire du marché. Gardez à l'esprit que lorsqu'une banque centrale augmente les taux d'intérêt, elle retire effectivement de l'argent du marché, ce qui a également tendance à faire baisser la valeur des actifs. C'était tout le contraire que nous avons vécu de 2020 au début
début de 2022 lorsque les taux d'intérêt ont baissé, ce qui signifie que la Banque du Canada et la Fed américaine permettaient effectivement à plus d'argent d'entrer dans le marché, ce qui à son tour a entraîné une augmentation de la valeur des actifs. Au courant des prochains 12 à 24 mois, vous devez profiter de l'énorme opportunité qui s'offre à vous, qui suit une chronologie en 6 étapes qui a déjà commencé. Jetons-y un coup d'œil. Tout ceci commence par la première étape, étant que les hausses de taux d'intérêt commenceront progressivement à ralentir avant de finalement se stabiliser. C'est en fait un phénomène que nous avons déjà commencé à vivre au cours du mois dernier et que nous pouvons clairement visualiser en regardant les plus récentes hausses de taux d'intérêt aux États-Unis et au Canada. Donc en fait, je suis même un peu en retard avec cette vidéo, mais alors qu'avant on voyait des hausses de taux d'intérêt aussi élevées que 75 points de base au cours des 6 derniers mois, nous pouvons clairement voir que la dernière hausse de taux n'était que de 25 points de base, et alors que Jerome Powell de la Fed américaine a noté que davantage de hausses pourraient être nécessaires, la Banque du Canada a signalé que la stabilisation pourrait déjà être à nos portes. Et revenons un peu en arrière, car rappelez-vous, le travail d'une banque centrale est de maintenir une économie en croissance tout en limitant les niveaux d'inflation. Donc, une fois que les niveaux d'inflation redescendent, ce qu'ils ont déjà commencé à faire, la Fed et la Banque du Canada auront commencé à atteindre leur objectif et pourront refroidir les taux d'intérêt, qui est positif pour la croissance économique. Gardez cependant à l'esprit que bien que les marchés boursiers et de crypto réagissent généralement très rapidement aux nouvelles concernant les fluctuations des taux d'intérêt, d'autres classes d'actifs plus illiquides telles que l'immobilier et les entreprises mettent plus de temps à s'acclimatiser à ces changements, ce qui se fait généralement sentir sur le marché quelques mois plus tard. Donc ceci dit, nous allons probablement continuer à ressentir un sentiment négatif dans le marché ainsi que des prix d'actifs incertains qui continuent de baisser jusqu'à ce que nous voyons au moins les taux d'intérêt se stabiliser, donnant ainsi plus de confiance au marché dans son ensemble. Et enfin vient le moment que nous attendons tous où la Banque du Canada commencera enfin à baisser les taux d'intérêt pour permettre à un degré plus élevé d'activité économique de reprendre une fois de plus. Et sérieusement, la Banque du Canada a toute raison de baisser les taux plus tôt que tard, car les maintenir élevés pendant une période de temps substantielle continuera à conduire à l'épuisement des prix des actifs, qui peut rapidement dégénérer en une plus grande récession, ce qui serait un désastre pour absolument tout le monde. C'est certainement possible, mais le mandat de ces institutions est de promouvoir l'expansion économique et de garder les choses sous contrôle. Alors, on pourrait supposer qu'une fois que nous verrons en fait les taux d'intérêt commencer à baisser, il faudra encore quelques mois pour que les marchés des actions et des autres actifs atteignent complètement le fond du marché avant d'inverser le cours et augmenter à nouveau. C'est la chronologie que je suis pour mes investissements et que nous avons vu à plusieurs reprises au cours des périodes similaires de l'histoire. Au niveau de la rapidité de la reprise, il serait logique que les marchés des actions et de la crypto deviennent les premiers à profiter du climat économique positif, tandis que l'immobilier, qui est beaucoup plus lent, devrait suivre probablement 3 à 6 mois après, lorsque les prêts hypothécaires à taux réduit peuvent entrer en vigueur. Alors en théorie, ce serait le meilleur moment pour commencer à investir votre capital que vous avez économisé, ce qui est exactement ce que je prévois faire pour tenter d'acheter quelque part près du bas du marché. Personnellement, il y a 2 principales classes d'actifs dans lesquelles j'investis régulièrement. L'un est entièrement passif, étant les FNB, et l'autre est significativement plus actif, étant l'immobilier avec des projets de développement. Bien sûr, ce plan en 6 étapes pourrait très bien changer avec le temps, dans quel cas nous devrons le revoir et le modifier en conséquence, alors assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour toutes les vidéos de mise à jour que je ferai à l'avenir. Mais ça ne veut pas dire que j'ai arrêté d'investir. En fait, j'ai acheté de nombreuses propriétés au cours de l'année dernière qui seront toujours rentable à long terme et je continue à investir périodiquement dans le marché boursier lorsque le marché plonge. Mais à long terme, nous regarderons les prix des actifs aujourd'hui et souhaiterions en avoir acheté plus. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, allez voir toutes mes autres vidéos sur l'investissement et les affaires en général. Vous ne serez pas déçus et si vous voulez en savoir plus sur l'investissement à la bourse, consultez mes autres cours d'investissement boursier sur Skillshare, ils sont entièrement gratuits et il y a au-dessus de 500 étudiants. Alors c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé le contenu. Si oui, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Sur ceci, à la prochaine.